من أسئلة ومداخلات العديد من رجال الأعمال. إذن منتدى المؤسسات رؤساء المؤسسات الذي أعلن كما قلت الخميس الماضي عن دعمه للرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة بعد عملية التصويت برفع الأيدي وكذلك بالوكالات. إذن منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية الذي يضم أزيد من 300 عضو. الآن كلمة السيد. إذن هذه كلمة. نترككم تتابعون هذه المداخلات ثم نعود. بما قدمه من إنجازات، أهم الإنجازات من بين هذه الإنجازات إصلاح القرار الذي بدأت منه مساق القضاء. مساق القضاء هي الآن تهم كل الناس. C'est-à-dire qu'elle concerne tout le monde. Et j'ai profité de cette occasion de me retrouver avec vous parce que la médiation concerne en premier lieu les travailleurs, tous les travailleurs en Algérie, comme elle concerne le patronat et tous les entreprises en Algérie. Parce que c'est le lien, la relation du travail entre العمل لا يمكن ان يكون الا عن طريق الوساطه. الوساطه الان فقط تعطي المعنى انها نعم انها الان اصبحت في العالم تدعم ولا اصبحت الان هي السبب او الاساس في جمع الشمل بين الناس. وانا اتذكر قول السيد رئيس الجمهوريه في انتهاء سنه القضايا عندما قال لقد استطعنا ان نصل الى جمع الاخوه المتقاتلين والان حان الوقت لنجمع الشمل بين الجزائريين. في جمع الشمل هي وجود وزاره القضايا وقدرت المناسبه تاعي وشكرا. بارك الله فيك. Très bien. Alors, je demande quand même à la salle d'être un peu plus calme et je demande à nos amis qui sont dans la salle, s'il vous plaît. Nous sommes là pour profiter de la présence de Samuel pour lui poser des questions directes pour avoir des réponses claires. Les chefs d'entreprise ont besoin de visibilité, donc ils ont besoin de réponses claires. Si vous avez des lettres, si vous avez des messages, vous pouvez faire un aparté tout à l'heure. Vous ne profitez pas d'une tribune pareille pour remettre des lettres. Et la prochaine fois, je ne permettrai pas qu'on remette des lettres dans cette rencontre. Samuel, il a la parole. Barakallahu fik, merci beaucoup. Et toutes les questions qui m'ont été posées ont été en français. Je vais parler en français pour être peut-être clair. Si aussi, je ne vais pas répondre dans le détail, mais globalement, à poser une question pertinente sur la stratégie. Moi, quand je reprends le programme que le candidat Abdelaziz Bouteflika va proposer aux Algériens, puisque la campagne débute le 23, quand on parle dans l'un de ces paragraphes, il parle de la construction d'une économie émergente. C'est ça l'objectif que s'est fixé le président Abdelaziz Bouteflika. Peut-être que c'est pour cela qu'on lui demande de rester. On a les capacités. Je dis bien on a les capacités et j'insiste lourdement, on a les capacités parce qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. L'Algérie au jour d'aujourd'hui est créditeur net du marché financier mondial. C'est une réalité. Elle est quasiment totalement désendettée. Elle réalise des taux de croissance qui s'améliorent. Or, hydrocarbures a été meilleur qu'hydrocarbures cette année, toute proportion gardée, en 2013. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, elle dispose aujourd'hui d'infrastructures de base à la hauteur de nos ambitions. Routes, eau, téléphonie, etc. 1er mai, nous allons passer à la 4G fixe. Alors qu'on est passé à la 3G juste en décembre. Regardez la vitesse de croissance. 2015, on rentrera dans la 4G mobile définitive. Donc nous disposons, c'est des réalités, elles existent, elles sont là entre nos mains, de potentialités humaines énormes. C'est l'un des rares pays au monde
qui peut se targuer d'avoir 92 universités, dont beaucoup technologiques. Abou Merdes, l'une des facultés, enseigne les hautes technologies qu'en anglais. Post-graduation qu'en anglais. Regardez le pas. Dans les langues, je ne m'y attendais pas. J'ai effectué une tournée en 14 mois. J'ai fait les 48 wilayas. C'est vrai que c'était un marathon. Dieu m'en a donné la force. Le président m'a beaucoup soutenu. J'ai vu beaucoup de choses. Je connaissais bien le pays. J'ai travaillé partout. Parce que je suis en même temps Kabyle, je suis Chewi, je suis Tergui, je suis Znati, je suis Snoussi, je suis Amazighi. Ça veut tout dire, c'est-à-dire un homme libre. Imohar, comme on dit chez les Touaregs. C'est ça la réalité du pays, pour vous dire que c'est un pays qui a des capacités. Nous avons un marché porteur qui est dynamique. La formation universitaire, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est 1 270 000 étudiants actuellement, avec en moyenne près de 10 500 gradués et post-gradués qui sortent chaque année. C'est extrêmement important. C'est ça le meilleur investissement qu'a fait le pays, le président. C'est le meilleur, il n'y en a pas d'autre. Il ne peut pas y avoir d'autre. L'investissement sur la ressource humaine, sur la connaissance et la technologie. C'est un pays, c'est des universités qui se développent. Elles ont besoin actuellement, ils sont en train de renverser la tendance, de renverser la matrice pour s'ouvrir davantage à la formation mondiale. On les a poussés, on est en train de les pousser pour avoir des relations plus dynamiques avec les universités mondiales et les meilleures. Et nous, le gouvernement est prêt à mettre le prix et nous mettons le prix. Parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, dans notre stratégie de développement, nous avons raté l'industrie informatique. Nous avons raté quelques autres fenêtres de développement. Nous reste quelques fenêtres ouvertes devant nous. Nous ne pouvons les réussir qu'en dominant le savoir et la technologie, comme l'a dit madame. C'est ça l'avenir. L'avenir du monde, c'est la nanotechnologie. Nous devons investir en formation et en entreprise dans les nanotechnologies. Et à Sidi Bel Abbas, j'ai vu un début chez une entreprise privée. C'est ça la tendance de ce monde. Nous ne devons pas rater cela. Nous avons aussi l'autre créneau, c'est d'une manière globale tout ce qui tourne autour de la pétrochimie. Parce que nous avons des capacités importantes encore à développer. Ce n'est pas tout de suite, c'est 5 ans, 10 ans peut-être. Dans ce qu'on appelle les gaz de schiste. Nous serons gros producteurs. Le gaz de schiste, c'est une richesse. Ça va créer énormément d'emplois. Un puits de pétrole, un puits de gaz conventionnel est différent d'un puits de gaz non conventionnel. Il va faire travailler 10 fois plus de personnes. Nous avons ces capacités. Nous avons énormément investi sur l'homme. À nous maintenant de créer la synergie entre l'université, la formation professionnelle et l'entreprise. Il nous faut réussir ça. Il nous faut absolument, fondamentalement et irrémédiablement réussir cette connexion pour créer la synergie de développement et effectivement nous ancrer définitivement dans l'économie mondiale. L'économie mondiale ou là, le développement, ce n'est pas l'indépendance économique. Ça, c'est dépassé. Nous insérer dans l'économie mondiale, c'est avoir nos parts de marché dans l'économie mondiale. Il faut qu'on ait 10, 15 grands chefs de l'exportation.
C'est ça la véritable insertion dans l'économie mondiale. C'est ça notre part qu'on doit prendre. C'est comme ça qu'on va s'imposer. Il n'y a pas d'autre solution. Pour le moment, remettons dans l'ordre chez nous. Il faut être très pragmatique. Moi, je suis très pragmatique. Je sais que 1 plus 1 fait 2. C'est vrai que si on utilise les mathématiques, 1 plus 1 peut faire 40. Mais là, on reste à 1 plus 1 égale 2 et on avance. Donc, si je suis pour vous dire tout simplement que cette vision, on l'a. Le programme du président, je peux vous lire 2 paragraphes. Il est clair, il dit la stratégie de développement s'attachera à lever les contraintes qui entravent une croissance forte et soutenue à travers l'amélioration de l'environnement de l'investissement en triple plan, des procédures, des délais et des coûts, ainsi qu'en mettant en œuvre des politiques rénovées de promotion de l'entreprise. Le souci constant de la démarche sera d'inscrire le développement économique dans une perspective de protection des acquis sociaux du peuple et de renforcement de la solidarité nationale et de la cohésion sociale. Parce que si on ne crée pas la cohésion sociale, il est pratiquement impossible d'avancer en termes économiques. Pour répondre à madame qui parlait de PMI, PME, et c'est ça l'une des approches que nous allons soutenir, qui t'inscrit dans le programme du président, puisque quand il parle de ce secteur, je préfère citer le développement de la PME et de la sous-traitance recevront une attention soutenue à travers des facilitations des procédures de création et de soutien au plan de développement. Plus que cela, la loi relative à la promotion de l'investissement sera amendée dans le sens de la consécration de la liberté d'investissement et de création d'entreprises et de soutien de l'État au projet d'entrepreneuriat. Je pense que c'est clair. J'ai répondu à travers cela à tout le monde. C'est pour cela que je voulais résumer toutes mes réponses en citant cela, pour dire tout simplement à Cécile que l'Algérien d'aujourd'hui, ce n'est plus l'Algérien d'hier. Moi, je ne suis pas l'Algérien, j'appartiens à l'entre-deux. Je bouffe à gauche et je bouffe à droite. Mais seulement, je sens la nouvelle génération. Je veux participer avec vous. Quand je parle de moi, en fait, c'est le président de la République actuel et le futur candidat, enfin le candidat, puisqu'il est déjà candidat, et avec votre aide de futur président pour conduire le pays. Là où il faut qu'on soit, il faut qu'on arrive à aider ces jeunes Algériens. Quand j'en ai parlé à la coupole en leur disant qu'on va les aider dans le logement. Oui, c'est vrai, on les a oubliés. Dans le logement, je ne parle pas du logement privé ou l'ADEC. On a fait des efforts pour le social, on a fait des efforts pour l'ADL, on a fait pour le LPP, ceux qui ont des rentes SMO. Mais les jeunes universitaires qui sortent, qui veulent se marier, ne rentrent dans une catégorie. On va faire un effort pour eux. Même au niveau de l'entreprise, il y a l'ANSEJ. On va continuer sur l'ANSEJ. Et contrairement à ce que nous chantent certains, l'ANSEJ reste une réussite, qu'on le veuille pas. Le taux de remboursement et des banquiers sont là, dépasse les 72%. Parce qu'on nous chante à gauche, à droite, ils prennent de l'argent, ils cherchent une voiture et ils vont se marier, bye bye les amis. C'est faux, c'est totalement faux. Il y a une création d'entreprise. On a besoin, et je suis d'accord avec Mme Haddad, on a besoin absolument de les accompagner. Cette affaire d'incubateur, comme on dit, doit être réellement développée sur le terrain. Plus que cela, nous allons développer un autre système qui se rapproche de l'ANSEJ, qui est un système qui est connu dans tous les pays du monde, c'est d'aider à la création de start-up pour faire travailler l'intelligence au service du développement et de la création d'emplois. C'est l'une
des bonnes solutions pour le produit de la formation universitaire dont le taux de chômage reste important, reste très important, ce qui n'est pas que le cas de l'Algérie, c'est le cas de plusieurs pays dans le monde. Maintenant, pour l'insertion de la femme, mais madame, l'avenir de la femme, c'est l'avenir de l'homme. C'est pour cela que je vais tout simplement vous citer un tout petit paragraphe du programme que nous présentons au peuple algérien concerne la question de la promotion de la femme, notamment sur le côté économique. À cet égard, la politique d'insertion de la femme dans les circuits économiques sera renforcée à travers une meilleure adaptation des mécanismes d'aide et de soutien à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Je crois que ceci, je ne vais pas tout citer, c'est toute une page, résume un peu le vœu, la volonté qui sera matérialisée sur le terrain du candidat Abdelaziz Bouteflika à parler de programme du président, conscience, vision, candidat, axe important, c'est d'améliorer, de consolider tout le système politique algérien de manière à le rendre plus ouvert, plus démocratique, où le contrôle se fera nettement mieux, où on respectera toutes les institutions d'une manière solide. Alhamdulillah. Soyons justes envers nous-mêmes. Le président est tombé malade. Le pays a bien fonctionné. J'en suis content. Même par le taux d'inflation. L'année fait, on est en fraude des 9%. On termine l'année avec 3,3%. C'est un pays qui a des institutions. C'est un pays qui a des institutions solides. Qu'on ne vient pas nous dire qu'il y a des problèmes. Chaque institution a fonctionné comme l'avait prévu la constitution de ce pays. Il n'y avait aucun problème. Donc c'est un pays qui s'est assis sur son système. À nous de l'améliorer davantage. Oui, on l'améliore. C'est clair. Oui, il sera amélioré. Le président l'a dit et le confirmera dans le futur, Inch'Allah. Notre second axe, c'est l'axe économique pour lequel il nous est fait obligation et définitivement de construire dans les 4 ans qui viennent, les 5 ans qui viennent, une économie émergente. Parce que je vous le répète, nous avons toutes les capacités entre nos mains. Toutes les capacités sont entre nos mains. Nous sommes en train d'améliorer. Ce n'est pas suffisant. Je le sais, je le constate. Ce n'est pas du tout suffisant. On doit faire plus. On peut faire plus. Et la volonté existe. Maintenant, à nous tous d'être solidaires et de faire avancer la machine. Je suis content de voir maintenant qu'il y a une association de médiateurs. C'est une très bonne chose, parce que nous-mêmes, nous avons besoin d'aérer un peu les relations entre les entrepreneurs et entre leur environnement. L'État seul, au sens ministère, au sens gouvernement, au sens institutionnel, ne suffit pas. On a absolument besoin de relais. Et je vous le confirme, ceci, nous sommes définitivement décomplexés. Wallahi, totalement et définitivement. واحد ما يدي علينا l'avance. Très bien. غير اللي يخلط l'avance مع الريتار. On fait un deuxième tour. Des questions, hein, Alors, un deuxième tour de questions. Je vais commencer par la gauche et je vais revenir à la gauche. Alors, il y avait... je prends un.
تفضل بسرعة. هاو جاك الدكتور بسرعة من فضلك، قدم نفسك وقع السؤال. إذن كما تابعتم مشاهدينا، هذه مداخلة سيد عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للمرشح الحر لرئاسية 17 أفريل القادم السيد عبد العزيز بوتفليقة، وهذا أمام العديد من رجال المال والأعمال في الجزائر، حيث هذا اللقاء الذي يقام كما قلت بفندق الأوراسي بالعاصمة، وهذا بدعوة من منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية الجزائرية. هذا المنتدى والذي كما قلت أعلن